Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne vont pas bien, je vous souhaite un prompt rétablissement. Aujourd'hui, nous allons parler des démangeaisons vulvaires, des démangeaisons de la vulve vaginale. Avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que le vagin est composé de deux parties, la partie interne et de la partie externe. La partie externe concerne l'entrée du vagin, les lèvres, le clitoris et le pubis. Comme je vous disais dans mon blog, on va parler aussi souvent d'astuces lorsque j'ai des astuces. Voilà, je sais que les démangeaisons de la vulve vaginale arrivent à beaucoup de femmes. Même si on n'en parle pas, ça arrive à beaucoup de femmes. Et je voudrais que vous sachiez que c'est pas un truc que vous ne devez pas avoir honte de ce truc-là parce que c'est pas une maladie, comment je vais dire ça, c'est pas comme une maladie chronique. Aujourd'hui, moi, je vous parle de la partie externe parce que j'aime pas trop traiter les cas internes, c'est des cas un peu trop délicats. Je vous parle de la partie externe, je vais vous expliquer comment moi je fais pour pour stopper mes démangeaisons rapidement, je dirais même instantanément. Voilà. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que le vagin de la femme contient en fait un tas de bonnes bactéries qui constituent la flore vaginale. Et c'est cette flore vaginale qui nous protège des infections. Lorsque la flore vaginale est déréglée, ça provoque généralement une infection qui s'accompagne des démangeaisons vulvaires, des rougeurs, sensations de brûlure. Je tiens ici à souligner un truc pour vous, messieurs, pour les hommes qui me suivent ici. Si votre copine ou votre femme a des démangeaisons vulvaires, ne pensez pas qu'elle a contracté un MST à l'extérieur. Parfois, ça ne vient pas d'un MST, hein. C'est vrai que elle, par contre, quand elle a ses démangeaisons vulvaires, vous devez faire l'amour, vous devez vous protéger. Ça s'appelle mycose vulvaire, vous devez vous protéger parce que vous aussi, vous pouvez avoir cette infection-là. Mais ne pensez pas qu'elle vous a trompé et qu'elle a chopé ses démangeaisons à l'extérieur. À 80%, les démangeaisons de la vulve de la femme sont dues à des infections causées par le dérèglement de la flore vaginale. Ça s'accompagne souvent des démangeaisons, des sensations de brûlure. On a comme l'impression que, c'est pas qu'on a comme l'impression, les grosses et les petites lèvres sont gonflées, ça gratte, ça chauffe, c'est vraiment désagréable. Je vais vous parler d'abord des causes de ce dérèglement vaginal, de la flore vaginale. C'est généralement causé par l'utilisation des savons trop acides. Mesdames, évitez, lorsque vous vous lavez, ne faites pas passer votre gel douche sur vos parties intimes. Vous allez agresser votre flore vaginale et et elle risque de vous causer une mycose vulvaire ou une mycose vaginale. Vous devez aussi éviter les bains moussants parce que le bain moussant, il y a du savon dans le bain et c'est pas bon pour nos parties intimes. Et les sels de bain aussi provoquent le dérèglement de la flore vaginale, les lessives, la prise d'antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui ont pour effet secondaire les démangeaisons de la vulve. Voilà, et aussi et surtout, évitez de faire votre toilette avec votre gel de corps. Ça agresse la partie intime, sauf si votre gel de douche est sans savon. Vous ne devez pas utiliser votre gel de douche sur votre partie intime, c'est très dangereux. Alors, pour moi, quand j'ai cette démangeaison-là, je vais vous montrer deux produits que j'utilise et qui agissent. Avant de vous montrer les produits que moi j'utilise et qui me soulagent, je dirais instantanément, parce que franchement, ça agit dans les 15 à 30 minutes qui suivent l'utilisation. Je vais vous parler des conseils. Déjà, quand vous avez une mycose vaginale, si possible, ne portez pas de sous-vêtements. Ou alors, mettez des sous-vêtements en coton et pas serrés. Des sous-vêtements en coton, c'est très très bien.
Et faites votre toilette intime à l'eau claire. Quand vous avez déjà une mycose vaginale, évitez même les gels intimes. Évitez les gels intimes. Faites votre toilette intime à l'eau claire. Mais aussi, quand vous n'avez pas de mycose vaginale, pour faire votre toilette intime, utilisez des gels adaptés à la toilette intime de la femme. Mais moi, franchement, privilégiez l'eau claire et n'envoyez pas vos doigts à l'intérieur. Il est interdit d'envoyer les doigts à l'intérieur du vagin quand on fait sa toilette. Il n'y a que votre gynécologue qui est adapté à le faire ou à vous donner des produits pour introduire. Ne le faites plus. Ne le faites plus, c'est dangereux. Vous agressez et vous-même, vous pouvez vous causer une mycose vaginale. Parce que ne pensez pas que le fait d'envoyer les doigts, il y a souvent une petite patte blanche qui ressort. Vous dites non, c'est la saleté. C'est pas la saleté, hein. C'est ça même qui vous protège contre les infections. C'est pas la saleté. Sauf si vous êtes infecté, que vous avez une maladie et que vous avez maintenant de pertes blanches en quantité. Parce que je vais vous souligner aussi que même avoir des pertes blanches en petite quantité, c'est normal. C'est le vagin qui s'auto-nettoie. C'est normal d'avoir souvent des petites pertes blanches. Une femme qui n'a pas du tout de pertes blanches doit consulter. C'est normal d'avoir parfois un peu de liquide sur son slip. Il faut le savoir, hein. Avoir des pertes, c'est pas parce que tu as tu as un petit écoulement de ton vagin, un peu de pertes blanches, tu cours voir les gynécologues, il va te renvoyer chez toi. C'est normal. Mais par contre, abondant et jaunâtre avec des couleurs bizarres, là, il faut vite aller chez les gynécologues. Mais il y a des pertes. Une femme normale doit avoir des pertes. Pas en abondance, mais une femme normale doit avoir des pertes. Donc voilà, c'était une parenthèse. Il ne faut pas envoyer les doigts à l'intérieur. Évitez, surtout, évitez. Et moi, je dirais aussi d'éviter les tampax là. Utilisez les serviettes. Pendant nos règles, c'est la saleté qui sort. La saleté est en train de sortir, vous bloquez la saleté à l'intérieur. Après, vous retirez. Je pense que c'est pas très bien nettoyé en utilisant ça. C'est même déconseillé. Moi, franchement, il faut utiliser. Peut-être si vous avez une sortie, oui. Mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non. C'était une autre parenthèse. Évitez aussi, quand vous avez des mycoses... quand vous avez déjà votre mycose vulvaire, ne portez pas de vêtements serrés comme des jeans slim, des trucs qui vont vous serrer. Privilégiez les robes pour mieux respirer et comme ça va éviter de gratter. Et surtout, évitez de vous gratter parce qu'en vous grattant, vous propagez le germe responsable de la mycose ailleurs. Et si vous êtes en couple, si vous avez un copain, utilisez le préservatif, hein. Faites des rapports sexuels protégés pour ne pas le contaminer. Parce que certes, votre infection, peut-être, vous ne l'avez pas contractée en faisant un rapport sexuel, mais par contre, votre mycose vulvaire ou vaginale, vous pouvez passer ça à votre compagnon. Donc, faites des rapports sexuels protégés. Utilisez votre propre serviette aussi. Et tous ces petits conseils que je viens de vous donner là, c'est à titre préventif aussi. On va passer aux produits, mais avant de vous montrer les produits, je tiens à vous dire que la première option en cas de mycose vaginale ou vulvaire, c'est d'aller voir votre médecin ou votre gynécologue. Mais étant donné qu'il y a certains qui travaillent, certains qui ont des enfants, voilà, par rapport à une indisponibilité, si par exemple vous appelez votre médecin et qu'il vous donne rendez-vous dans 2 jours, les démangeaisons vulvaires sont tellement désagréables, vous ne pouvez pas supporter les 2 jours, vous pouvez vous dépanner avec ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, le premier produit, c'est ce produit-là. Ça s'appelle Mycohydral. C'est très, très, très efficace. Celui-là, je l'ai, ça fait, je crois, 2 ans, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser longtemps. Je vous jure, ça calme rapidement les démangeaisons. Les 15 minutes qui suivent, vous êtes hyper soulagé, je vous promets. Donc voilà, vous savez, il y a il y a beaucoup de produits sur le marché. Je l'ai mis à l'envers, oh là là. Il y a beaucoup de produits sur le marché, mais celui-là fonctionne à 100%. Ça s'appelle Mycohydral. Franchement, ce produit, c'est un produit miracle. Moi, quand je l'utilise, les 30 minutes, 15 minutes qui suivent, je suis mais soulagée de fou.
Même si vos démangeaisons avaient déjà fait 3 jours, vous n'avez pas besoin d'attendre un jour ou 2 jours pour être soulagé. Je dis, ça agit instantanément. Ça s'appelle mycohydralin. Mycohydralin, pour celles qui n'ont pas bien lu, vous pouvez laisser un commentaire en bas, je vais vous réécrire le nom du produit. Mycohydralin, je vous jure, ça va vous changer la vie. Et ce qui me plaît, c'est que le tube, il est tout petit, donc vous pouvez le mettre au porte-monnaie, vous pouvez l'emporter partout et vous n'avez pas besoin d'exagérer. Vous prenez juste un peu sur le bout du doigt, vous frottez la zone qui est irritée, qui gratte et tout. Je vous jure, après 30 minutes, ça va, vous êtes soulagé et vous pouvez renouveler toutes les 6 heures. Et puis moi, je n'utilise même pas souvent ça 2 jours. Hein. J'utilise ça souvent, maxi une journée et demie. Je suis complètement soulagée et comme je n'aime pas abuser avec les médicaments, avec les produits, je garde. Celui-là, je l'ai, ça fait 2 ans. Vous voyez, il est presque plein parce qu'on n'a pas besoin d'abuser. Vous n'avez pas besoin de trop, de beaucoup prendre le produit. Vous prenez juste un peu, vous frottez. Vous êtes soulagé instantanément. Je vous le promets. Le deuxième produit que je vais vous présenter, j'espère que vous allez bien lire, mais c'est la couleur qui compte. Ça s'appelle Bétadine vaginale. Je ne sais pas comment je peux faire pour vous. Bref, allez juste en pharmacie, vous demandez de la bétadine vaginale. Ça ressemble à ça. C'est bleu. La couleur est différente des autres bétadines, je pense. Hein. Bétadine vaginale. Vous voyez, ils n'ont même pas écrit en gros sur la bouteille que c'est la bétadine vaginale. C'est écrit plutôt quelque part là en bas et tout petit, c'est discret, c'est de la bétadine vaginale. Voilà, moi avec ce produit-là, je l'utilise pour me nettoyer l'extérieur, mais des personnes utilisent ça pour, en cas de mycose vaginale, pour l'intérieur du vagin. Mais moi, franchement, j'aime pas les astuces. Moi, quand quelque chose concerne l'intérieur du corps, je vais à l'hôpital. Ah, franchement, quand ça concerne les toilettes intérieures, je vais voir mon médecin ou je vais chez les gynécologues. Comment j'utilise ça? Pour la mycose vulvaire. J'ai pas dit la mycose vulvaire, ça veut dire l'extérieur du vagin. Pour faire, pour lutter contre mes démangeaisons de la vulve, ça veut dire mes lèvres qui sont gonflées, qui grattent, qui sont irritées. Comment j'utilise ce produit-là? J'ai besoin d'un coton comme ça, d'un petit coton. Avant de mettre comme le produit est très concentré, je l'imbibe d'eau. Je verse l'eau partout. Bref, je le mouille avec de l'eau. J'espère que vous voyez. Là, j'ai mouillé. Après, je rajoute mon produit. Donc, c'est un mélange d'eau et de bétadine. Là, quand c'est comme ça, vous vous frottez. Vous nettoyez comme on nettoie une plaie. Vous nettoyez l'entrée du vagin. Vous nettoyez vos lèvres. Vous nettoyez partout. Vous pouvez venir jusqu'au pubis pour que peut-être si la bactérie est allée partout, que vraiment que ce soit bien nettoyé. Vous nettoyez et vous ne rincez pas. Si vous n'avez que ça vous soulage aussi. Hein, je vous garantis que ça vous soulage aussi. Après 1 heure max, vous êtes soulagé. Mais si vous avez ça, et si vous avez ça et ça, vous nettoyez d'abord avec ça, la bétadine vaginale, et ensuite vous mettez votre mycohydralin. Je vous jure, soulagement instantané, 30 minutes max. Je vous jure qu'avec ça, vous êtes soulagé au point où vous allez appeler pour annuler votre rendez-vous chez le médecin. Mais en même temps, je vous conseille aussi, pour celles qui ont constamment des mycoses vulvaires ou vaginales, c'est mieux de consulter. Mais pour celles qui l'ont peut-être une fois à l'année, soulagez-vous avec ça en une journée, vous allez bien. Voilà. Parce que même si vous partez chez le médecin, ils vont vous prescrire une pommade. Pour ne pas perdre le temps, vous allez en pharmacie parce que ce sont des médicaments qui sont en vente libre en pharmacie. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Ça, c'est le mycohydralin. Je ne sais pas comment faire pour vous faire, voilà, mycohydralin. Et ça, c'est de la bétadine vaginale. Donc, avec ces deux produits-là, moi, généralement, je n'utilise que ça.
Parce que comme je vous le dis, j'aime pas abuser avec tout ce qui est médicaments. Je n'utilise que ça. Mais après, quand je veux que ça parte vite, je nettoie avec ça et puis je mets ça. Et quand j'utilise ça, mon Dieu, je dors comme un bébé. J'ai comme l'impression que je respire comme un soulagé d'un fardeau. Messieurs, si votre dame a des démangeaisons vaginales, c'est pas parce qu'elle vous a trompé. Elle a une mycose vaginale ou vulvaire qui est due par le dérèglement de sa flore vaginale. Et vous aussi, mesdames, surtout les femmes mariées, les femmes en couple, des fois vous avez des démangeaisons vaginales, vous commencez à accuser votre chéri qu'il a ramassé un MST dehors, une MST, et qu'il est venu vous contaminer, mais non, des fois, vos démangeaisons, c'est vous-même qui les provoquez, soit en faisant votre toilette agressivement, soit en utilisant des gels douche dans vos parties intimes, soit en prenant des antibiotiques. C'est pas toujours monsieur qui ramène un MST à la maison. Ces démangeaisons-là, c'est parfois dû au dérèglement de votre flore vaginale. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine.